Notre but dans cette vidéo est de voir comment utiliser l'application OBS pour enregistrer le contenu d'une fenêtre. Avant de créer une nouvelle scène, on renomme la première. Clique droit sur celle-ci, puis choisir Renommer. Introduire caméra comme nouveau nom. Ajoutons une scène, qu'on nomme « Capture fenêtre ». La scène ne contient aucune source, par conséquent, rien n'est affiché sur la zone de prévisualisation. Ajoutons une source, de type capture de fenêtre. On laisse le nom proposé. On est invité à sélectionner la fenêtre à capter. Bien sûr, celle-ci doit être ouverte. Pour nous, c'est une présentation sous PowerPoint. Après validation, le contenu de la fenêtre s'affiche dans la zone de prévisualisation. On peut la déplacer et la redimensionner. Logiquement, on préfère d'abord afficher la présentation en mode diaporama afin de tenir compte de ces bornes. Par défaut, la présentation se fait en plein écran, ce qui empêche le passage d'une application à une autre, en parallèle avec le diaporama. Pour remédier à ce problème, on clique sur « Configurer le diaporama » dans le ruban « Diaporama ». Puis, sur « Visionner par une personne », c'est-à-dire se limiter à la fenêtre. On valide et on lance le diaporama. De retour dans l'application OBS, on rogne les parties de la fenêtre jusqu'aux limites du diaporama, puis on agrandit la fenêtre au maximum. Il faut faire attention pour ne pas mettre hors zone de capture une partie du contenu de la diapo. Si vraiment, les bandes noires à gauche et à droite posent problème, alors, on peut procéder comme suit. Prévoir une diapositive vide dans la présentation. Le but est d'avoir le même arrière-plan que le reste de la présentation. On utilise la commande « Enregistrer sous ». Introduire « Image arrière-plan » comme nom du fichier. Et PNG comme type de fichier, et valider. Choisir « Celle-ci uniquement » pour créer une seule image à partir de la diapo sélectionnée. Retour à l'application OBS. Ajoutons une source à notre scène. Choisir image. Introduire image arrière-plan comme titre de celle-ci. Parcourir, pour retrouver l'image créée à base de la diapo vide, et valider. Elle s'affiche dans la zone de prévisualisation. On la redimensionne pour couvrir toute la zone, cela ne pose aucun problème lié au contenu, car elle est vide. L'image cache la capture de la fenêtre. Dans la zone source, on déplace l'image à la deuxième position. La fenêtre passe au premier plan. On ne distingue pas les limites du diaporama de l'image, car elles ont le même arrière-plan. Pour tester, on clique sur la commande « Démarrer l'enregistrement ». Dans le PowerPoint, on défile le diaporama, en le commentant. On arrête l'enregistrement. Retrouvons la vidéo qui est stockée dans le dossier vidéo. On la visionne, pour voir si tout est en règle. Ainsi prend fin cette vidéo.